مزيك FM تبع الموجة. Nous allons faire, par exemple, d'aider sur la pauvreté. Nous allons aider le gouvernement tunisien à finaliser sa stratégie de mise en œuvre et ensuite la mise en œuvre de la politique sur la pauvreté. Nous allons également accompagner le gouvernement dans tout ce qui est le développement du plan quinquennal. Donc le développement et la mise en œuvre. Et donc une des choses que les Nations Unies vont continuer à faire dans les 5 prochaines années, c'est d'accompagner le gouvernement par rapport à cette politique et voir comment elle peut être finalisée et adoptée et être mise en œuvre. Donc ça, c'est le côté des aspects au niveau de notre premier champ d'intervention. Le deuxième champ d'intervention, ça va être de consolider tout ce qu'on appelle l'état de droit. Donc par exemple, vous êtes en train de mettre en place la Cour constitutionnelle. Nous sommes tous d'accord, un chantier extrêmement important quand on construit une démocratie. Une fois que cette Cour sera mise en place, il va falloir la soutenir, l'outiller. Et donc cela, ce sera extrêmement important. Donc ça, ce sera un domaine. Il y a également la commission indépendante des droits de l'homme. Et ça, c'est extrêmement important également. Donc comment soutenir pour que cette institution, elle voit le jour. Nous allons continuer à soutenir tout ce qui est la réforme du système judiciaire. Donc ça, c'est un autre exemple. Le troisième grand domaine dans lequel les Nations Unies vont intervenir, c'est donc le domaine qui va être certainement pour la première fois en Tunisie, pour les Nations Unies, un domaine assez étendu. C'est le domaine de la santé, le domaine de l'éducation et le domaine de la protection sociale. Mais on va s'attaquer justement au système éducatif, social et au système de protection sociale. Au niveau de la santé, nous allons accompagner bien sûr le gouvernement à renforcer le système de santé de la première ligne. L'autre gros chantier où les Nations Unies ont beaucoup travaillé et vont continuer à travailler, c'est le chantier de l'éducation. Qui est un chantier vaste. Premièrement, tout ce qui va toucher à la petite enfance, donc consolider tout ce qui a été fait et le mettre à grande échelle, travailler sur tout ce qui est l'éducation de base, mais aussi l'éducation professionnelle. Je crois qu'en Tunisie, il y a vraiment un besoin, et le Covid, encore une fois, le montre. On a besoin de shift, on a vraiment besoin d'inviter les étudiants, mais aussi les parents. Et je crois, vous les journalistes, vous le média, vous avez un grand rôle à jouer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous valorisez, à mon sens, trop que le baccalauréat. Et donc, vous négligez la formation professionnelle. Et on le sait, aujourd'hui, moi je peux vous le dire, j'ai des neveux qui n'ont jamais eu le bac, ils sont millionnaires aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été apprendre des métiers, ils ont fait des études techniques. Ils ont eu l'équivalent d'un bac technique et aujourd'hui ils ont des entreprises d'électricité, de plomberie. Ce sont des métiers qu'on a besoin aujourd'hui et encore plus. On l'a vu avec cette crise du Covid. Donc il y a un autre domaine qui va être un grand chantier où nous pensons, les Nations Unies, nous avons une grande valeur ajoutée. Et vous savez, c'est ce que le secrétaire général pousse, c'est tout ce qui va être l'environnement. L'autre grand domaine que nous voyons, c'est l'agriculture. Pour nous, nous pensons que la Tunisie a beaucoup de potentiel. On parlait tous de l'huile d'olive, je suis d'accord. Mais ce n'est pas que l'huile d'olive. Quels sont les dérivés de l'huile d'olive? En Tunisie, nos marchés sont pleins de fruits. Combien de fois on jette les fruits? Alors qu'on pourrait reconvertir, on pourrait créer des entreprises autour de ces fruits. Donc il y a énormément de potentiel. Et moi, ce que j'encourage, c'est vraiment le gouvernement tunisien de mettre en place une politique de l'agriculture.